Il s'est Quand tu grillé te dessus. mets dans la gueule de lui, c'est fini, hein. Parce que si Non, tu lui ne reconnais, serait il peut pas partir, exécuté, il il peut serait partir pour protégé. 20 ans de prison. C'est qu'il a reconnu comme ça, il peut partir juridiquement 20 ans en prison légalement, de la façon la plus légale. On ne peut pas être directeur, parce que quand on est directeur de DCU et qu'on donne les informations à l'extérieur, on peut même vous accuser de déstabilisation de l'État. Et à donner les informations là où ça ne doit pas partir, vous détournez l'information. Et si cela peut déstabiliser l'État, vous pouvez être accusé de déstabilisation d'État. Et c'est lui-même qui le reconnaît. Parce que seulement, je pense, il sous-estime ses capacités personnelles, il refuse de se former pour avoir la promotion, il pense que c'est dans le copinage, parce qu'on l'a promu un nouveau poste, en reconnaissant cela qu'il va le faire. C'est ce défaut qu'il a eu. S'il avait confiance de ses acquis intellectuels, de son diplôme et de son expérience, il allait dire qu'à mon jeune âge, là, j'ai été directeur de DCU. Si j'ai eu un décret qu'on m'a gommé, les fautes lourdes ne s'expliquent pas tant que je ne suis pas devant un juge d'instruction. Je n'explique ça à personne tant que je ne suis... On dit faute lourde ne s'explique pas. Et ça fait même partie de la discrétion du décret. Le décret même n'a pas expliqué ce qui s'est passé. On a dit seulement faute lourde. Tant que tu n'es pas devant un juge d'instruction, tu n'es pas obligé de te prononcer là-dessus. Tu n'es pas obligé. Mais comme moi je l'ai dit, sûrement c'est la pression qu'on lui a mis de faire cela. Mais est-ce que ce n'était pas un piège qu'on l'a tendu? Non, la piège peut être qu'en lui promettant un nouveau poste, et parce que lui, il est faible de son diplôme et de ses connaissances personnelles, il veut faire l'escalation à travers le copinage. Et c'est cela qu'il lui reprend. S'il était pertinemment formé, son jeune âge, l'expérience de DCI seulement, pouvait le permettre même de travailler dans les institutions internationales. Mais je suis gommé, je vais quitter, descendre dans le bateau. Mais je ne vais pas venir me salir devant les gens. Il y a des jours non, je vais aller droit au but même. Je vais aller droit au but. Je me suis réveillé avec ce sujet et puis surtout, j'avais une petite pensée quand ils ont dit qu'il a été licencié pour faute grave. J'ai été quelque membre parmi des amis qui se sont posé la question, c'est quoi cette faute lourde? Et on s'est dit qu'on ne saura jamais. Parce que souvent, quand on entend parler de faute lourde, d'habitude, on n'a jamais la suite. Et maintenant que pour une première fois, on a au moins une explication et que j'entends mes compatriotes comme Atontama ou plein de gens dire que c'est monté, c'est sous pression, c'est... Alors que le monsieur, dans sa prise de parole, il a dit d'abord, il ne parlait pas sous contrainte. Il parlait vraiment en tant qu'un citoyen libre qui venait dénoncer la faute qu'il a fait. Après, moi, parmi les fautes qu'il a fait, il y a 2 points qui me tiquent. Sinon, le côté de passer des informations à des blogueurs, mais ça a l'air de tout catholique, c'est normal. Ces gens-là, leur travail pour pimenter ou pour mettre un petit peu de farine, en fait, ou de sucre dans les médias, ce sont eux qui passent les infos. C'est pour ça que vous entendez dire que je ne peux pas dire ma source. Mais la source, c'est eux. Et même nous, on apprécie ça. Même nous, comment dire, on pas déguster, pas saliver, je sais pas. On parle pas de lui, je vais en arriver là, récolter mon acquis. Ça, c'est pas un péché, mon acquis. Il n'y a pas de péché dans l'histoire là, c'est les jeux, c'est les règles du jeu. Tu as un endroit, tu sais que voilà, si tu balances certaines infos, à un moment donné, tu peux sortir. Mais moi, je trouve que le jeune, il est trop amateur, je crois. Il lui manque de l'expérience dans ça. C'est comme si on avait poussé quelqu'un dans le... C'est comme si on avait poussé quelqu'un dans le feu, quoi. Et puis tu vois, tu sais que tu tombes dedans, tu vas te griller. Effectivement, on lui a poussé dans le feu, effectivement. Mais c'est ce qui est dommage. Il y a l'accélérateur derrière lui, mon frère. Oui, c'est les gens qui sont derrière lui que moi je dirais, ils sont fautifs en fait. Parce qu'un petit comme ça, il faut le gérer. Moi, je pensais que c'était un gars de la défense spéciale. Regarde, il fait plus de 2 mètres 90 ou 120 kilos. Tu vois bien baraquer tout le temps en costard.
il ne donnait pas les primes aux autres. C'est pour vous dire qu'il contrôlait tout, lui. Il contrôlait tout. Il contrôlait tout. On ne doit pas créer des postes et qu'il n'y ait pas de contrôle. Ça ne se fait pas. Quand on crée des postes, il faut qu'il y ait des contrôles. L'être humain doit être contrôlé. Même le Tout-Puissant qui nous a créés, il nous a munis des anges pour nous contrôler. Voilà, qui comptabilise nos faits. Nous sommes comme ça, nous avons été créés ainsi. Moi, je suis surpris. Enfin, en conclusion, cet après-midi, c'est ce que je disais encore. Il dit, cela prouve que tout ce qu'on a dit par rapport à des réformes, c'était que dalle. Il n'y a pas eu de réforme en Guinée. Il n'y en a pas eu. Merci, mon frère. Il n'y a pas eu de réforme en Guinée parce que des pratiques pareilles, en fait, c'est tellement trivial. Hein. C'est le b.a.-ba même des choses. Ensemble directeur, je pense que ça fait pratiquement 2 ans, il est là-bas, hein, parce que Moussa est ministre maintenant, c'est bientôt 2 ans. Donc, il a remplacé Moïse. Donc, durant toutes ces années, qu'est-ce qu'il faisait avec le budget de la DCI? Voilà. Si on ne contrôle pas cela, c'est où maintenant cette fameuse phrase qu'on nous a toujours dit, la refondation, la réforme, ensuite de suite. Et Manja Sidibé a fait la même chose aussi. La même chose. Voilà, le salaire des gens pendant 6 mois, personne ne percevait son salaire avec des phrases arrogantes vis-à-vis des gens en Amansayale. Donc voilà, c'est la même chose qui continue. Mais c'est la même chose. Les autres n'ont pas reçu le prime. Comment est-ce que vous appelez ça aussi? Là, c'est des informations qui sont divulguées. Mais non, mais c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Moi, ça ne vient pas du moi. C'est lui qui l'a dit. Vous avez écouté ça, qui s'y frottait aussi, non? Les primes des travailleurs. Ils ne percevaient pas ces primes-là. C'est lui qui l'a dit. Ça ne vient pas de moi. Ils ont ce problème, quoi. Les gens, ils ont ce problème. Moi, je n'invente absolument rien. J'ai écouté le monsieur. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Haïti, du moins, excuse-moi de te couper la parole. Oui. Ce qu'il dit là, c'est une vérité absolue. S'il ne le fait pas, mais tous les hauts cadres de l'administration guinéenne le font. Moi, j'en ai témoin. Quand j'ai terminé... Mais c'est lui en question. C'est lui en question. Mais Grand Gatti, le jeune, il n'a même pas 35 ans. S'il connaît ce boulot-là. Même s'il a... Est-ce que tu connais son âge? C'est pas parce que son visage brille que tu vas dire qu'il n'a pas 25 ans. Peut-être l'âge aussi, l'argent aussi, ça remporte. Non, tu t'imagines quelqu'un qui est directeur de l'information de la présidence se comporter comme ça? On parle de ça, parler comme ça. Quoi? Mais c'est de ça qu'on parle. Je vais mettre la vidéo. Écoutez. Vas-y. Bonjour à tous, c'est M. Condé Moussa, ancien directeur de la communication et de l'information de la présidence. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous informer sur les causes qui ont conduit à mon limogeage que vous avez suivi à la télé. Je vois beaucoup de personnes faire des spéculations. Mais aujourd'hui, il faut que je donne ma part de vérité, clairement, qui ont conduit à cela. La première des choses, c'est quoi? En tant que directeur, moi, de la communication, j'essaie quand même de soutenir des informations confidentielles au niveau de la présidence. Mais quoi ça? Ils ont coupé. Non. Il n'est contourné, mec. Ancien directeur de la communication et de l'information de la présidence. Je viens faire cette vidéo aujourd'hui pour vous informer sur les causes qui ont conduit à mon limogeage que vous avez suivi à la télé. Je vois beaucoup de personnes faire des spéculations. Aujourd'hui, il faut que je donne ma part de vérité, clairement, qui ont conduit à cela. La première des choses, c'est quoi? En tant que directeur, moi, de la communication, j'essayais quand même de soutenir des informations confidentielles au niveau de la présidence pour les divulguer à certains blogueurs. Et chose qui n'est pas digne d'un directeur de la communication. Et aussi, j'étais en contact permanent avec certains membres du gouvernement de l'ancien régime. Et chose qui n'est pas normale aussi, étant donné que je suis en train de gérer la communication d'une grande institution comme la présidence. Par ailleurs, l'aspect qui a réveillé les soupçons est que j'ai eu un échange téléphonique un soir avec des gardes du corps du président qui s'appelle Kondébili. Il m'a appelé un soir pour me demander un peu d'argent. Donc, je l'ai fait un dépôt de, je crois, 500 000 sur Orange Money comme ça. Et après, on a échangé, je lui ai dit, mon frère, il faut écouter, ouvre bien grand tes oreilles là-bas. S'il y a des informations sensibles autour du patron, sur moi, il faut m'informer, quoi. D'accord. Donc ça, l'appel a été intercepté. C'est là les problèmes, les trucs ont commencé. Quand l'appel